19h sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Tourisme, Agadir fait le plein. Ils sont nombreux à s'offrir une escapade en famille le temps du week-end prolongé de l'Aïd. L'un des sites prisés à proximité de la perle du Souss, la vallée du paradis. L'écran affiche complet, viré dans ses rivières et ses vues imprenables dans quelques instants. Le monde a célébré le week-end de la journée de la Terre au cœur des défis liés au climat, la transition vers les énergies propres. Un virage que le Maroc a franchi il y a de cela 2 décennies. Précurseur dans l'éolien et le solaire, une performance qui a valu au Royaume le titre de champion du Maghreb et numéro 5 mondial et numéro 5 du continent. Inflation, le secteur avicole n'échappe pas à cette tendance. Le prix de la volaille bondit à 25 dirhams le kilo en moyenne. La flambée inquiète les consommateurs. Ils sont nombreux à s'interroger sur ces raisons. Nous avons posé la question aux professionnels. Bonsoir. La crise au Soudan s'enlise suite aux récents événements qu'a connu ce pays, à la détérioration de la situation sécuritaire dans ce pays frère. Sa Majesté le roi Mohamed VI a donné ses hautes instructions pour assurer le retour des ressortissants marocains dans ce pays. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger précise que conformément aux hautes instructions royales, les services de l'ambassade du Maroc au Soudan ont dans une première phase organisé une caravane terrestre à partir de Khartoum à destination de la ville de Port-Soudan qui a bénéficié à plus de 200 ressortissants marocains établis au Soudan ou dont la présence dans ce pays a coïncidé avec cette conjoncture intérieure difficile. Cette caravane terrestre est arrivée ce lundi en toute sécurité à la ville de Port-Soudan, ajoute le communiqué. Sa Majesté le roi a également donné ses hautes instructions pour l'organisation d'un pont aérien en coordination avec la Royal Air Maroc pour assurer le rapatriement des ressortissants marocains et de leurs familles dans les meilleures conditions. Puis cette alerte chaleur émise par la Direction générale de la météorologie dès demain, mardi jusqu'à vendredi, prévoyait entre 37 et 41 degrés. Si vous vous trouvez près de Taroudan, Insganet Melo, Lagadiri Dautanen, Stukait Baha et Frebn Salah, Bni Mlal, Sidi Bnor, Safi, Stat, Chichawa, Marrakech, Qlat, Slarna, Youssoufia, Hamna, Sidi Sliman, Sidi Qasim, Smara, Assazag et Tata. Cet envolé du mercure se fera sentir après-demain mercredi, un peu partout à travers le royaume, avec un pic de 44 degrés attendu jusqu'à vendredi dans les régions centre et sud. Une agréable douceur qui s'installe et semble booster la fréquentation touristique. À Agadir, le soleil est au rendez-vous. Une aubaine pour les professionnels qui font profiter les visiteurs dolci far niente le temps d'un week-end prolongé. Escapade dans la vallée du paradis avec Maria Aouad. Invitation au rêve et à l'exaltation des sens. Son nom évoque le paradis. Véritable décor de film à ciel ouvert, la vallée du paradis est un oasis de quiétude. Avec ses nombreux bassins et cascades enfouis derrière les roches et les palmiers, la vallée du paradis est traversée par la rivière Tsamrar. D'après la légende populaire, ces eaux aurait des vertus magiques et thérapeutiques. Transcendantale vallée, elle attire chaque année de nombreux touristes. Je suis chauffeur de taxi et chaque jour j'emmène les touristes visiter la vallée du paradis. C'est une destination incontournable à proximité d'Agadir. Venus du monde entier, ils viennent se baigner dans les eaux magiques de cette vallée hors du commun. Une journée au contact de la nature, bercée par le clapotis de l'eau et le chant des oiseaux. Sur les berges, de petites gargotes aménagées pour découvrir la cuisine locale et de bons petits plats, issus de l'agriculture biologique. Je suis français, je viens de France du coup, de Rennes, la ville. On est venu ici pour passer nos vacances. Et la vallée du paradis, franchement, c'est plutôt bien. L'eau, elle est bonne. Le paysage, il est magnifique. Voilà.
J'ai voulu casser la routine en venant ici dans cette vallée magnifique, loin du tumulte de la ville. Nous passons un moment magnifique en famille. Nous avons nagé et dégusté de bons petits plats. Tout se passe vraiment à merveille. Avec ses vues imprenables et son atmosphère unique, la vallée du paradis porte bien son nom. Des paysages aux couleurs contrastées et toute une philosophie de vie au service de la sérénité et de l'authenticité dans une nature préservée. Restons au plus près de la nature, de sa faune et de sa flore pour parler d'un événement environnemental mondial d'envergure célébré avant-hier 22 avril. La journée de la Terre sonne comme un éveilleur des consciences autour de la cause climatique et écologique. À Azrou, les défenseurs de l'environnement livrent un message d'espoir à la jeune génération pour faire émerger des actions collectives en faveur de la sauvegarde de notre planète. Ahmed El Fadeli, retour à Mali Awad. Préserver notre écosystème et notre planète des dommages du temps et de l'industrialisation. Tel est l'objectif de la Journée mondiale de la Terre nourricière. Dans un monde dominé par le réchauffement climatique, le stress hydrique, la déforestation et l'émission des gaz à effet de serre, l'urgence est donc là. Sensibiliser les citoyens à développer une philosophie éco-responsable. La célébration de la Journée de la Terre remonte aux années 70. Cette action a démarré au sein d'un campus universitaire. C'était une sorte de plaidoyer en faveur de l'environnement. Et maintenant, c'est un événement mondial qui soutient la protection de l'environnement. Il faut préserver notre terre, notre lieu de vie et notre environnement. C'est pourquoi chaque année, à la même période, nous fêtons la Journée de la Terre. Cette action permet de sensibiliser tout le monde à la sauvegarde de notre écosystème et aussi de notre planète. Célébrée chaque année dans plus de 190 pays, la Journée mondiale de la Terre est une action militante pour tous, avec pour objectif premier celui de diminuer de 1,5 degré le CO2 dans l'atmosphère et de protéger notre biodiversité dans un monde soumis à rude épreuve. Et pour un avenir plus durable pour notre planète, le monde amorce une prise de conscience accrue autour des énergies renouvelables. L'investissement dans cet élément vital du bouquet énergétique mondial est désormais soutenu par de sérieuses politiques gouvernementales. Le Maroc reste champion du Maghreb et du continent et se place dans le top 5 des pays africains en termes de production de sources renouvelables. Les précisions avec Iman Ablou. Les énergies renouvelables, une success story marocaine. Le Royaume est le deuxième pays africain à exceller dans la production de son électricité à partir de l'énergie éolienne et solaire. Un parcours sans faute qui dénote des choix judicieux opérés en vue de mener une politique énergétique volontariste en phase avec les changements planétaires. Grâce aux hautes orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc s'est engagé en 2009 dans un projet structurel d'envergure pour la production de l'électricité à partir des énergies renouvelables. À ce jour, 37% de l'électricité à l'échelle nationale provient des énergies vertes. Et le Maroc ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le pays compte produire 3 millions de tonnes d'hydrogène vert à l'horizon 2030. Selon les prévisions, la demande en hydrogène vert et ses dérivés avoisine les 2 milliards de dollars annuellement et à 31 milliards de dollars d'ici à 2050. Grâce à la vision royale, le Maroc jouit de la confiance des géants des énergies vertes à travers le monde. Le Royaume est aujourd'hui leader à l'échelle africaine et méditerranéenne. En effet, le pays est classé dans le top 5 des pays africains avec pas moins de 3700 MW d'énergie renouvelable. Et ce n'est pas tout. Le Royaume est le deuxième producteur d'électricité du continent grâce à l'énergie éolienne et solaire.
Et les alertes sur ces changements planétaires ne cessent de croître. Dernier en date, le rapport de l'Organisation météorologique mondiale qui tire la sonnette d'alarme contre la dégradation de l'état du climat mondial en 2022. Des changements à l'échelle planétaire, sur Terre, dans les océans et dans l'atmosphère causés par des niveaux records de gaz à effet de serre. Selon le rapport onusien, les années 2015 à 2022 ont été les 8 plus chaudes jamais enregistrées. Conséquence, fonte des glaciers, élévation du niveau de la mer qui ont atteint des niveaux records en 2022. Des phénomènes climatiques extrêmes qui ont provoqué une insécurité alimentaire, stimulé les migrations de masse et coûté des milliards de dollars en pertes et dommages. Dans l'actualité internationale, grève dans les aéroports allemands. Le trafic aéroportuaire est fortement perturbé ce lundi dans 2 grands terminaux, Berlin et Hambourg, en raison d'une grève des agents de sécurité et des services au sol qui revendiquent des revalorisations salariales. Les records d'inflation enregistrés ces derniers mois dans le pays ont tendu les négociations salariales annuelles dans les différents secteurs d'activité, dont l'aérien. Retour chez nous où l'inflation fait aussi des records depuis des mois. Le secteur avicole pâtit à son tour de la hausse vertigineuse des prix jusqu'à 25 dirhams le kilo. Une surenchère associée à une baisse de l'offre. Le marché des volailles évolue au rythme des fluctuations. Qu'est-ce qui explique cette flambée? Les éleveurs pointent du doigt la cherté du fourrage. Reportage à Casablanca avec Mustafa Ouda, Leila Asli et Zakaria Mokribillah. Au marché Al-Khalil de Ain Chouk, les vendeurs de volailles reprennent leur service habituel après le mois de jeûne. Ces jours-ci, l'affluence est peu importante et pour cause, les tarifs sont toujours élevés. Pour les vendeurs, cette situation est due à une régression de l'offre. Du côté des consommateurs, si les prix des volailles ont décru de quelques dirhams, ils sont toujours exorbitants pour beaucoup de clients. Les prix du poulet ont haussé depuis quelque temps déjà, de 23 à 25 dirhams le kilo. Les prix ont augmenté de près de 50%. Cette situation nous affecte nous aussi vendeurs. La marchandise est peu abondante, ce qui fait hausser les tarifs. En plus, les aliments, les poussins et le transport sont chers. Les producteurs attribuent la hausse des coûts surtout à la hausse des tarifs du fourrage et des coûts de production. Le coût de revient du kilo chez l'éleveur est de 16 dirhams et atteint 20 dirhams le kilo pour la vente en gros. Auparavant, nous achetions le kilo de fourrage à 3 dirhams 25 et nous payons 32 centimes de taxes sur la valeur ajoutée. Actuellement, le kilo de fourrage revient à 5 dirhams 65 avec 56 centimes de taxes par kilo. Les éleveurs ont donc plus de charges. La seule mesure qui a été adoptée est l'exonération sur la taxe de la valeur ajoutée en cas d'import. Cette mesure n'a pas touché les éleveurs. Ce sont les industriels qui en ont bénéficié. Pour les professionnels, la seule solution est la baisse des tarifs du fourrage, qui représente 80% des coûts de production. Les éleveurs pourront ainsi augmenter le volume de production, ce qui aura un impact favorable sur les cours des volailles. Et avant de vous quitter, je vous laisse avec ce spectacle floral, une atmosphère hors du temps qui nous vient du Japon, près de Tokyo, où la tulipe est la reine des fleurs. Le Sakura Tulip Fair, un coin de paradis paré de quelques 600 000 variétés inédites de tulipes. Un tapis coloré à perte de vue qui fait le bonheur des visiteurs. Ils sont nombreux à profiter de la promenade à ses abords. Et c'est ainsi que nous nous quittons. Le retour de l'information à 21h avec le journal Raïsia. Excellente suite des programmes à tous sur Al Oula.